Le livre sur les nounous. La saison numéro 3 s'approche très bientôt. On a déjà fait plusieurs vidéos sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer ensemble la saison numéro 3 des nounous en nous inspirant beaucoup sur la lecture du livre Les Nounous. Dans l'immersion dans le livre Les Nounous qui a été réalisé par Lily Grace Productions, dans le paysage de l'audiovisuel et même du cinéma, on a l'habitude de voir très souvent des livres qui sont adaptés à nos différents écrans, mais rarement le contraire. Avec la série Les Nounous, la production va commencer à faire et montrer l'univers des livres. Elle va transformer une série à succès en livre pour accompagner la sortie de la saison numéro 3. Ce qui est vraiment en cours de production actuellement, je suis bien sûr, puisque nous avons déjà plusieurs fois en parlé sur cette chaîne. Au-delà même de la stratégie marketing, il y a vraiment une intention de donner la parole à celles qu'on voit sans vraiment les entendre. À l'écran, on observe surtout la vie des employeurs. Dans le livre que nous avons, on entre enfin dans celle des nounous et ce qu'on peut découvrir dans ce livre, dans le livre, on entre enfin dans celle des nounous et ce que l'on découvre est beaucoup plus lourd, beaucoup plus intime. Ce n'est pas seulement un résumé de la série, c'est une série qui va nous plonger dans leur origine, dans leurs blessures, dans leurs choix et même parfois dans leur silence. Prenons le cas de Stéphanie. Le parcours classique de Stéphanie, mais très violent. Avec Stéphanie, par exemple, on découvre une réalité fréquente chez beaucoup de nounous, une succession de foyers avec à chaque fois des conditions très difficiles. Famille Conan, exploitation, pour ne pas dire dans la famille Conan, exploitation, on a mépris, violence, etc. Famille Guédé, on a semblant de douceur, briseuse de tentation, de viol, bref. Famille Traoré, une méfiance permanente, bref. Famille Koulibaly, enfin, un peu de stabilité. Ça, c'était le parcours de notre très chère Stéphanie. Ce qui ressort ici, c'est surtout une impression de répétition du livre. Et cette répétition-là n'est pas anodin. La maison change, les patrons changent, mais plutôt leur dynamique reste les mêmes. Exploitation, tension, viol, pour ne pas dire violence, mépris. Et on a l'impression que c'est un système qui est dans la production, qui se répète à chaque fois. Le passage que j'ai retenu, c'est la page numéro 11, comme ça, qui nous dit par exemple, « Je me jurais intérieurement que plus jamais je ne laisserai un homme abuser de son pouvoir pour m'avoir dans son lit. » Mot de Stéphanie. Il manque quelque chose ici, qui est la ponctuation dans le passage. Avec la ponctuation, cela va donner ceci. Je me jurais intérieurement que plus jamais je ne laisserai un homme abuser de son pouvoir pour m'avoir dans son lit. Mais il y a surtout une ambiguïté dans le fond. Ce passage peut briser l'entendu, pour ne pas dire peut laisser entendre une forme de responsabilité personnelle dans une situation qui est passée. Comme si elle avait déjà laissé faire
un homme une seule fois. Or, dans le contexte du récit, il s'agit ici d'une tentative de viol. Ce qu'elle veut exprimer, il n'y a ni choix, ni consentement, ni rapport d'égalité. On laisse Stéphanie. Venons sur Emma. Emma, quant à elle, quand le corps devient un outil, avec Emma, on passe à un niveau de violence encore plus lourd. Ici, il s'agit plutôt des conditions du travail, c'est-à-dire difficiles, mais très appropriées dans le corps. Elle est violente, pour ne pas dire, elle est violée, utilisée comme mère porteuse, à l'issue, puis une séparation de son enfant. Et ce qui manque surtout, c'est la durée et les conséquences. Des années plus tard, elle va retrouver cet enfant-là qu'on lui a arraché. Regardons la version de Dottie. Dottie, elle va suivre dans un parcours complexe. Avec Dottie, le danger vient d'abord de la famille. Son oncle, qui l'utilise comme marchandise sexuelle, elle va fuir en pensant se sauver, mais elle va tomber dans les filets d'un... Bref, c'est que vous avez compris. Quelque chose qu'on ne peut pas dire. C'est dans ce contexte-là qu'elle va rencontrer Pascal, qui, inutilement, son client, pour ne pas dire initialement, elle va devenir son client préféré. Au départ, leur relation va rester dans un cadre, pour ne pas dire professionnel. Mais progressivement, elle va évoluer. Pascal va continuer maintenant à venir la voir, pas seulement pour ce qu'ils ont l'habitude de faire, qu'ils cherchaient dès le départ, mais plutôt pour parler avec elle. Avec le temps, des sentiments vont être développés entre les deux. Celle dans une dynamique qu'elle accepte la proposition de Pascal Mouaké de venir vivre chez lui en tant qu'une nounou et ses enfants. Pascal, qui est marié et a un enfant, elle devient alors, pour ne pas dire, elle devient donc sa maîtresse sous son toit. C'est que on a qualifié de CHI. Le cas de Tatiana, la promesse qui enferme. Avec Tatiana, la violence est plus silencieuse, mais bien réelle. Un enfant qui est laissé par sa tante après le décès de sa mère, puis récupéré plus tard par une promesse d'école. Mais derrière cette promesse-là se cache une autre réalité, le travail. Si vous avez déjà écouté cette chanson-là de Molière, alors vous comprenez mieux l'histoire de Tatiana. Aïcha fuit pour exister. Avec Aïcha, on est dans une logique de fuite. Foyer polygame, tension, mariage forcé, elle décide de partir. Abidjan devient alors un refuge et le métier de nounou est un moyen de se construire dans l'ombre. Afoué, on la connaît déjà sous nos écrans, mais ce que moi, particulièrement,
ce que moi j'ai ressenti. Dans ce livre-là, j'ai ressenti un manque. Ce n'était pas le passage le plus marquant selon moi. Je donne encore pourquoi. Pour ne pas dire, je me demande encore pourquoi. Dans l'histoire qu'il a lit aux Adiko, le scénariste a cherché à la présenter comme une victime. Oui, son enfance est vraiment, pour ne pas dire a été vraiment difficile. Oui, elle a subi des injures dans une société patriarcale où les mâles égaux fragilisent beaucoup la complicité même de la femme, conditionnée par le subir que l'on a le slogan « La place de la femme, c'est à la cuisine ». Mais dans la situation avec les Adiko, le livre montre clairement qu'elle n'est pas uniquement une victime. Pourtant, à l'écran, la perception que j'ai ressentie est très différente. Les histoires inédites. Le livre ne s'arrête pas aux personnages connus. Il propose également de nouveaux écrits. C'est-à-dire l'enfant maudit, on avait le même âge, la maison est à moi, le bébé oublié, le mari de ma patronne, mon enfant volé, madame est jalouse. Le livre se termine avec une lettre ouverte de Stéphanie aux employeurs et aux nounous. Pour ne pas dire demain, dans l'après-midi, avec plus de calme, je reviendrai sur la lettre de Stéphanie pour vraiment faire une petite analyse possible. Êtes-vous chaud pour clôturer le chapitre des nounous avec moi? On se retrouve pour la prochaine vidéo.